Tu veux une masterclass de vengeance, un tuto comment ruiner la vie de tes ennemis avec panache? Pas besoin d'un coach en développement personnel ni de Thibaut Inchep, tu regardes le Comte de Monte Cristo et tu prends des notes pendant 2h58. Attention à ne pas confondre avec le Comte de Monte Cristo dont je te parlerai probablement un jour. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi le Comte de Monte Cristo version 2024 et entre les caps, les trahisons et les punchlines en velours, je te jure que ça sent la poudre, le théâtre et le règlement de compte millimétré. Alexandre Dumas a écrit ce roman en 1844 et il reste plus actuel que 90% des séries Netflix. Pourquoi? Parce que tout est là. La trahison, l'injustice, le pouvoir et le retour triomphal d'un mec qui n'a plus rien à perdre, sauf sa dignité qu'il sacrifie volontiers s'il peut ruiner 2 ou 3 carrières. Le film reprend tout ça à la lettre, sans tiktokiser le truc, sans t'expliquer la vengeance au stabilo. Et c'est ce qu'on voulait, une adaptation classe, fidèle, mais pas muséale. Alors oui, Pierre Ninet, toujours propre, toujours affûté, et souvent moqué pour jouer l'intensité comme d'autres jouent de la flûte à bec, mais là, il est parfait. Parce que Dantès n'est pas censé être sympa, il est censé être un type brisé, ressuscité et obsédé, et ça, Ninet le joue au scalpel. Regard fixe, gestes millimétrés, diction en silex, il t'écrase pas sous l'émotion, il te regarde avec l'intelligence froide de celui qui a tout compris et qui va te laisser t'en rendre compte trop tard. Alors techniquement, c'est irréprochable et parfois brillant. Le film ne se contente pas de jolies images, il met en scène la vengeance comme une chorégraphie de manipulation. Chaque plan est construit comme un coup d'échec, les travelling discrets, les fondus enchaînés élégants et un usage du hors-champ qui crée une tension silencieuse. Pareil, la lumière évolue au fil de la transformation de Dantès. On commence dans la crasse et la lumière naturelle et on finit dans la soie et la pénombre, et la mise en scène de soi. Bien évidemment, comment ne pas parler des costumes dans un film de KPDP? Ils ne sont pas là pour faire joli, ils parlent. Tu sens la richesse, la vengeance incarnée. Chaque tenue est un peu un masque social, une armure. C'est du cinéma de tension et pas d'action, et ça, c'est plutôt rare en France. La mise en scène est sobre et relativement maîtrisée, il n'y a pas de mollesse. Elle fait ce que font les grands metteurs en scène, elle s'efface pour mieux piéger. Et on est à des années-lumière du film en costume plan-plan. C'est un thriller d'époque et pas un téléfilm France 3. Et quand le film ose l'émotion, il le fait avec justement une lenteur magnifique. Il n'y a pas de violon en trop, pas de pathos. Juste une dignité tragique parfaitement dosée. Alors bien sûr, tu pourrais dire qu'avec 3 heures, c'est un poil long. Mais la vengeance, ça prend du temps. Et ici, chaque minute compte. On sent l'obsession, la montée en puissance. Et surtout, on sent que le film respecte son spectateur. Il n'y a pas de clin d'œil forcé, pas de modernisation artificielle. Juste du récit, du théâtre, du feu. Et franchement, en 2024, ça fait du bien de voir un film qui croit encore au cinéma comme art de la grandeur. Alors si tu as vu et que tu as aimé le Comte de Monte Cristo version 2024, je te conseillerais d'aller vers Barry Lyndon pour la froideur brillante et les costumes vengeurs, There Will Be Blood pour la solitude destructrice, The Count of Monte Cristo de 2002 si tu veux la version musclée avec la vengeance à l'américaine, Phantom Thread pour l'élégance toxique et The Prestige pour le plaisir de l'illusion bien préparée. Le Comte de Monte Cristo 2024, c'est pas un remake, c'est pas une relecture, c'est une restitution. Un film qui reprend le texte d'origine, lui rend sa noirceur, son intelligence, sa cruauté, son souffle. C'est noble, tendu, cruel et parfois magnifique. Un film qui ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais qui frappe fort pour ceux qui aiment encore les récits, où la chute est aussi stylée que la montée. Voilà, c'était J'ai regardé pour toi le Comte de Monte Cristo. Si tu as aimé cette chronique, pense à liker, t'abonner et me dire en commentaire, toi, c'est quoi ta vengeance cinématographique préférée? À très vite et d'ici là, pardonne si tu veux, mais n'oublie jamais.